Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de septembre et notamment du 15 au 30 exactement et pour nos amis, les belles lumières, signe ascendant en balance. Donc qu'est-ce qu'on va vous annoncer? On repart tout de suite avec les oracles habituels, l'oracle de Gaïa pour commencer. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées récemment et les plus fidèles depuis des mois sur la chaîne spirituelle. Ça me fait vraiment plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les tirages. Alors, on en a plusieurs, bien trop, mais celle-ci voulait vraiment rester. Et on nous parle d'un joyau dans une larme, donc en général ici, mais avec le chiffre 10, on a compris qu'on peut passer à autre chose, qu'il va y avoir un aboutissement, on parlerait même d'un nouveau départ, de quelque chose à inscrire, de manière à se libérer. Il y a évidemment peut-être eu quelque temps de larmes, de tristesse, de mal-être, de recherche de quête de soi ou de se positionner au mieux, quelque chose vraiment à lâcher. Ça pourrait être quelque chose encore ancré par rapport au passé, quelque chose que vous avez dû dépasser justement pour vous révéler, pour vous écouter peut-être un peu plus. Cet épisode finalement de tristesse, il nous parle quand même de ce côté un peu joyeux. Vous voyez, le côté je suis sensible et je pleure de joie. Pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait nous parler ici d'un nouveau lien un peu plus solide au niveau affection, affectif, sentimental, relationnel. Donc qu'allez-vous vivre vraiment? Est-on en train de parler de quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie? Est-on en train de parler d'un lien amical? Est-on en train de parler d'un lien un peu plus professionnel, assidu, expert, qui pourrait vous aider sur votre chemin? Il est quand même question ici d'une période magique pour laquelle vous pourriez vraiment savourer le meilleur. Et on vous inviterait donc à vraiment vous poser dans l'instant, à prendre le temps de vivre chaque moment, d'y découvrir, d'y reconnaître, d'y identifier tout le bonheur, toute la nature même de ce qui est beau, simple, encore une fois magique, merveilleux. Donc ici, cette période, on pourrait vous parler d'une période finalement de bénédiction, même si cette carte partait vraiment d'un drôle de ressenti, parce qu'on voit véritablement ce regard qui est bien droit, qui est ancré, qui est ouvert finalement quand même malgré tout à ce qui s'en vient. On vous parle ici effectivement de profiter, de partage, certainement à deux, de sentiments profonds et sincères. Alors ça peut quand même être des sentiments par rapport à sa personne, c'est-à-dire que vous avez fait le choix de vous prioriser, de vous remettre en avant, de prendre soin de vous, mais ça peut quand même être l'annonce d'une meilleure période à vivre à deux. Alors on va continuer de toutes les manières ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on nous invite à considérer en plus pour démarrer cette guidance? Ok, très bien, merci. Alors, on nous parle de vibrations positives et en plus on a un maître nombre avec le 44 qui nous donne le 8 pour moi de l'infini, de l'abondance, de ce qui va arriver vraiment de positif et c'est très beau parce que les vibrations sont positives. Là, il n'y a pas photo, on nous parle véritablement de bonnes énergies, on nous parle du fait de pouvoir concrétiser quelque chose sur lequel vous avez travaillé ou qui vous a vraiment demandé du temps, de l'effort, de l'élan, de la pugnacité, vous voyez, le côté résilience, y aller jusqu'au bout, ne rien lâcher, donner encore, sans attendre finalement de recevoir trop vite, mais ça va peut-être encore vous demander un peu de patience, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se transformer, il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous porter. Alors cette énergie en général, elle est personnelle, mais là je pense qu'on vous l'envoie, c'est-à-dire que vous êtes veillé, vous êtes gardé, vous êtes entouré de bonnes ondes qui viennent du ciel. Allez, on continue ici, en tous les cas, avec l'oracle de la triade. Les énergies sont vraiment très bonnes en septembre, hein, elles sont magnifiques. Alors ici, on en a deux qui sont sortis en même temps, j'ai pas le choix, je vais les prendre ensemble. Donc, on nous parle d'un homme et de l'eau. L'eau qui est un vecteur de purification, qui peut nous aider sur notre chemin, qui est quelque chose d'élémentaire, mais essentiel à la vie sur Terre, même pour l'être humain que vous êtes aujourd'hui.
Donc ici, cette carte, elle nous parle quand même du féminin. Elle nous parle d'une maman. Elle nous parle de ce côté maternel, le côté je m'engage à prendre soin des autres. En général, c'est vraiment plutôt tourné vers l'extérieur, on a compris. Alors ce qui est étonnant, in fine ici, c'est que vous avez quand même la carte de l'homme. Cette carte de l'homme, elle pourrait représenter effectivement une mère qui est tournée vers un homme ou un homme qui est en train d'exprimer sa polarité féminine et notamment le fait de s'engager à prendre soin des autres de cette manière. Mais ça peut être également l'expression d'une femme qui va passer à l'action et qui va s'autoriser à être un peu plus volontaire, courageuse et encore une fois, non pas se montrer rebelle, mais mettre les mains dedans, vous voyez. Donc est-ce que c'est véritablement ça ou est-ce qu'on se retient justement à parler de cet homme je ne sais pas. Dire autre chose qu'une femme éventuellement donc qui va passer à l'action de façon dynamique, qui va faire appel à de la force personnelle, mais ça peut être quand même malgré tout par rapport aux deux cartes ici présentes, cet engagement vis-à-vis de quelque chose qui pourrait servir l'humanité tout entière. On n'est pas uniquement lié à quelque chose qui est lié à vos frères et vos sœurs ou votre famille, ça peut être quelque chose que vous allez mettre en place, que vous allez faire, que vous allez vibrer, rayonner pour autrui. À voir comme ça vous parle. Vous pouvez me faire des commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. On continue ici avec le ferry. Ok, on en a deux également. Alors, deux cartes importantes et qui résonnent ensemble. Pourquoi? Parce que ici, on a le 22, encore une fois, un chiffre nombre, et on a le 26. Le 26 avec ce livre sacré fermé. Le 22, ici, je pense que vous la connaissez bien. On nous parle de devoir faire un choix. Il va y avoir une décision à prendre. Quelque chose que vous devez réaliser véritablement. C'est comme si on vous disait, là, il n'est plus question d'attendre que le train passe. Vous allez prendre le train en marche, c'est-à-dire que vous devez y aller. Il n'est pas question, encore une fois, d'attendre que le temps passe. Votre choix sera de toute façon pas forcément le meilleur, mais à réaliser. Vous avez certainement souhaité avancer. Vous avez certainement souhaité passer un stade, et là on va vous offrir cette opportunité. Alors, est-ce qu'elle va venir de vous parce que vous allez vous rendre compte que le blocage il est plutôt lié à vos pensées, ou vous n'avez pas fait les bonnes actions, il en reste quelques-unes à franchir, ou est-ce que justement le destin, l'univers, la source va vous mettre devant le pied du mur, enfin devant le mur entre guillemets, et vous allez vous dire mais elle est où la porte? Et là clairement c'est vraiment à vous de vous prendre en main. Là il n'est pas question de s'en remettre aux autres, vous allez vraiment devoir faire un choix. Ce choix, comme je dis souvent aussi, soit il viendra de par le fait qu'il sera simple à prendre puisque vous verrez tout et vous aurez l'impression de tout comprendre et ça vous semblera plus facile, donc vous irez dans cette direction, ou soit vous serez déjà à l'écoute de vous-même et vous comprendrez par le langage du cœur, parce que ça résonne et ça vibre, que vous allez suivre votre intuition. Ça sera pas forcément le plus facile, mais ça sera quelque chose qui devra être fait. Alors il y a quand même aussi quelque chose ici qui pourrait nous parler d'aller plus loin dans sa démarche de développement personnel par un apprentissage, par quelque chose qu'on n'a pas encore compris, connu, qu'on a en conscience. Là, ça pourrait être quand même aussi une histoire de secret, de révélation qui est contenue, de choses qui n'est pas encore tout à fait claires, mais en tous les cas, ça peut être soit de l'apprentissage, une nouvelle acquisition de connaissances, quelque chose à révéler, mais qui est quand même très beau et lumineux. Je le ressens comme ça. On va aller voir ici en tous les cas avec l'oracle des miroirs, si on peut nous en dire un peu plus par rapport à ce moment. Pourquoi cette action, pourquoi cette décision, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous avez fait un vœu pieux, il y a un souhait à réaliser, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose que vous attendez. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on nous parle de séparation et de chance. Est-ce que la séparation est une chance en soi, ou est-ce que c'est le fait de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous apporter cette chance? Je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais en tous les cas, quand on regarde quand même cette carte de la séparation, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il va y avoir une véritable rupture. Il y a une coupure qui va être faite. Alors ça peut être tout simplement par rapport à des pensées, par rapport à des habitudes, par rapport à une attitude, par rapport à peut-être un côté procrastination, une action qui est inefficace, comme on l'entendrait, qui ne serait pas forcément de l'inaction, mais une action qui n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir.
En tous les cas ici, quand on parle de séparation, on a bien compris que quand ça touche au relationnel, ça peut être véritablement le côté ciao, bye bye, salut. Donc quand on est en couple, ça peut être inévitablement ce côté divorce, ce côté on a fait le point en été, on a compris que ça allait plus du tout, on a souhaité rester ensemble encore un temps, mais là on a vraiment grandi différemment et on ne se comprend plus vraiment. Donc là, ce divorce, il peut être effectivement amorcé ou déjà engagé et finalement bientôt validé. C'est quelque chose qui peut faire peur pour certaines personnes, mais en tous les cas, ça nous parle quand même de détachement. Le détachement, prendre de la distance, on a compris. Et ça peut être aussi prendre de la distance, encore une fois, avec un mode de fonctionnement, quelque chose qui ne marche pas, qui pourrait être lié quand même à l'éducation qu'on a reçue ou éventuellement à une habitude, encore une fois, quelque chose qui tourne pas assez rond et qui ne déstabilise pas pour autant, mais qui ferait partie d'une zone de confort, mais qui est pas assez pertinente ou positive en soi. En tous les cas ici, il est bien quand même question de peut-être imaginer le fait de diviser des choses. Alors je sais pas pourquoi, mais personnellement ça résonne sur ce que je propose actuellement au niveau de mes projets. Certaines personnes peuvent peut-être en faire trop ou en proposer trop, et là on aurait besoin de revenir à l'essentiel, à quelque chose de beaucoup plus clair, mais directif, quelque chose qui est bien ancré, et bon bref. En tous les cas ici, moi j'ai bien envie de finir sur cette carte chance. Pourquoi ? Parce que évidemment, elle nous parle de heureux hasard, elle nous parle de réussir, elle nous parle de toucher à son or, le fait d'être porté justement par ces énergies, et notamment divines, célestes, le divin est à vos côtés. Là on pourrait imaginer le fait que vous puissiez justement exaucer un vœu. Donc le fait de peut-être encore une fois continuer sur un chemin d'affirmation positive si vous le pratiquez déjà, de manière à justement aller peut-être un peu plus vite sur votre route. En tous les cas ici, on a bien compris que c'est une possibilité, c'est l'annonce d'une bonne fortune, pas forcément le fait d'aller jouer au jeu que vous connaissez et dont je devrais même pas parler, mais en tous les cas ici, on nous dit quand même que il y a vraiment, oui, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a vraiment un coup du sort, non pas uniquement coup de sort, mais un coup de chance, un coup de pouce qui pourrait vous être véritablement offert. Alors, on va finalement finir, pour ainsi dire, sur l'oracle des portes des intuitions, pardon. Oh, on en a 3. Bah écoutez, je vais les lire, les unes après les autres, et après... Oh, 4. Et après, j'irai sur les heures miroirs. Alors, on nous parle de la parole. Ici, on nous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même ». Donc là, il y a vraiment une prise de conscience d'être gentil, bienveillant, éveillé, avec un regard tout doux vis-à-vis de soi-même, d'arrêter l'autocritique, d'arrêter la dévalorisation, d'arrêter de se juger vraiment, encore une fois, pas à la bonne hauteur de ce que vous êtes vraiment et de ce que vous êtes capable de faire. En tous les cas ici, ça résonne aussi, on nous parle quand même de l'attente, et on nous dit quoi avec cette belle colombe qu'on va libérer? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, on vous appelle à quoi? À faire preuve de patience, de maintenir une belle foi, en vous disant qu'avec la foi, tout est possible et que les choses se feront en temps. Mais là, il faut véritablement vous poser et accepter que le temps est nécessaire, justement, à concrétiser. Ici, on a une belle carte avec une dernière fleur de printemps, même si on arrive à l'automne. Elle nous parle de ressenti, elle pourrait être connectée aussi au chakra solaire, notamment du plexus solaire. Et on vous dit, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc si vous avez cette idée de vœu pieux, le fait que vous avez envie d'accéder à quelque chose, on vous dit déjà de faire preuve de patience, mais que ça pourrait être matérialisable, parce que vous allez le vibrer, vous allez le ressentir. Ici, on va rajouter la parole. Moi, je vous invite clairement à faire ces affirmations positives, en fait. À dire à haute voix ce que vous voulez, mais en l'imaginant déjà, en vous disant oui c'est possible, oui je vais y arriver, oui je vais le faire, je vais tout défoncer, ça va arriver, là vous pouvez. Et en plus, qu'est-ce qu'on a ici, c'est trop beau, on parle du film, là vous devez vous mettre en scène, il est question de passer à l'action pour réaliser votre nouveau chapitre, et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Oui, donc c'est in fine vous dire, vous allez devoir vous exposer, vous allez devoir vous révéler, vous allez devoir vous montrer au monde. Donc là ici c'est clairement avoir confiance en son potentiel, avoir confiance en soi par rapport à ses idées, par rapport à son
projet éventuellement par rapport à ses envies, de manière à y aller vraiment. Parce que là, il y a quelque chose qui va se passer. Allez, on va finir en tous les cas ici avec les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Alors, on vous parle de l'évolution, 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Alors les pièges, on a compris, ça peut être déjà les pensées limitantes, les pensées toxiques, le fait de ruminer, le fait de pas oser, le fait d'être justement dans l'auto-jugement, l'autocritique, se dire qu'on n'y arrivera pas et ne rien faire pour autant, c'est pas une bonne idée. Là, en fait, on vous inviterait finalement à essayer encore et encore, à essayer de nouvelles choses, de pas forcément reproduire ce que vous avez fait auparavant, surtout si ça n'a pas marché, à vous tourner vers autrui pour avoir de nouvelles astuces si vous êtes vraiment bloqué au niveau réflexion, au niveau créativité. Mais en tous les cas, on vous dit quand même que tout est possible et on vous parle de votre évolution. Donc il y a véritablement quelque chose à aller chercher, à transformer, à réaliser vraiment. Voilà, en tous les cas, je vous remercie encore une fois pour avoir été présent sur cette chaîne et avoir consulté cette guidance. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide sur leur chemin, profitez vraiment de ma présence. Je me suis ouverte à rétablir le contexte d'une mission de vie. J'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je pouvais offrir et c'est pour cette raison que je me suis vraiment orientée vers tout ce qui était guidance spirituelle, mais également le coaching en lui-même par rapport à ce que j'ai déjà vécu, par rapport à ce que j'ai été certifiée pour être encore plus à même de proposer des outils pertinents à chacun, chacune. Je me suis ouverte à l'aide, l'accompagnement féminin, mais les hommes sont bel et bien les bienvenus aussi, il n'y a aucun souci à ce propos. Donc allez faire un tour sur le site de La Chouette Me Chuchote pour avoir des informations par rapport à ce que je pourrais vous aider à vivre. Et puis si vous avez des questions, utilisez le formulaire du site. Et encore une fois, si vous avez envie de poser quelques commentaires et mettre un pouce sur la chaîne et cette guidance, ça me fera vraiment plaisir. Je vous souhaite le meilleur, donc prenez soin de vous, intéressez-vous à comment vous voulez voir les choses évoluer, mais en tous les cas ici, il y a du changement à venir. À bientôt.